Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On débute la semaine du côté de Compiègne en compagnie des sauteurs ce lundi 7 avril avec le prix de La Rochelle, quatrième course du programme qui sera support de Quintet, une réunion qui est un petit peu en décalage avec une épreuve initiale qui va commencer tôt. Du coup voilà, le Quintet ce sera la quatrième course. Bien entendu, c'est toujours prévu à 13h55. En tout cas, on a affaire à un handicap pour des sauteurs qui vont en découdre sur le steeple, une épreuve longue de 3800 mètres pour des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus dans cette compétition qui s'annonce plus ouverte qu'il n'y paraît. Les possibilités ne manquent pas et c'est vrai qu'on a pas mal de profils assez différents, du coup ça complique un petit peu la tâche, notamment pour essayer de faire un choix et justement de les mesurer, de faire un comparatif. En tout cas, j'ai quand même retenu en tête de ma sélection le numéro 5, Jane de la Bruni, une jument qui a montré de la qualité, notamment sur les haies, qui reste sur une très bonne quatrième place dans un handicap justement à Compiègne, mais sur les haies. Maintenant, c'est une concurrente qui a également montré de la qualité sur le steeple. En tout cas, elle a deux parcours dans les jambes cette année. Elle s'est imposée dans une course à condition du côté de Fontainebleau lors de sa rentrée, avant de montrer qu'elle était compétitive en valeur 61 sur les haies. Elle l'avait déjà montré par le passé, notamment à Compiègne en fin de saison passée, mais en tout cas, tout ça pour dire que même si c'est son premier handicap sur le steeple, elle est prise à une valeur à laquelle elle est compétitive. Et même si on change de discipline, je pense qu'elle a suffisamment de qualité pour remporter une telle épreuve. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 11, Yoran Avalis, qui a un peu plus d'expérience. C'est un concurrent qu'on a vu à l'honneur cet hiver sur l'hippodrome de Pau. Il a remporté son handicap avant de confirmer avec le poids supplémentaire. Après avoir remporté son épreuve, il a terminé quatrième d'un quintet, puis deuxième d'un gros handicap quintet sur 4700 mètres. Il courait vraiment très très bien d'ailleurs ce jour-là, déjà en compagnie de Théo Chevillard. Alors son entraîneur lui a redonné de la fraîcheur, on ne l'a pas revu depuis fin janvier. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'an passé, il a terminé deuxième de cette épreuve. Alors il était certes en valeur 55, mais depuis, il a fait du chemin, il a prouvé qu'il était capable de bien se comporter et même pourquoi pas de pouvoir remporter une épreuve de ce genre en valeur 58. Je pense que la fraîcheur peut faire la différence. En tout cas, c'est un concurrent qui, au vu de l'hiver qu'il a réalisé et de son aptitude à bien faire sur cette piste, doit faire l'arrivée. En tout cas, c'est une bonne base de départ. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 7, Philo Poto. J'aime beaucoup son profil. Il vient de s'imposer lors de sa rentrée du côté de Lyon-Paris en haie. Maintenant, c'est un cheval qui a fait ses preuves également sur le steeple. D'ailleurs, l'an passé, il a failli remporter un quintet. Il avait terminé troisième d'un événement sur l'hippodrome d'Auteuil, 3700 mètres, un parcours quasiment similaire au niveau de la distance. Bon, il était nettement battu. Quand je dis il a failli gagner, il était nettement battu, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a fait ses preuves, donc il est compétitif à ce niveau-là. Le parcours de Compiègne ne va pas le déranger d'ailleurs. La dernière fois qu'il a gagné à Compiègne, c'était sur le steeple, sur 3450 mètres. La distance est un peu plus longue, mais visiblement, il apprécie cette piste. Il est pris en valeur 60. Il a montré également qu'il en était capable. Donc non, pour moi, il coche toutes les cases. Et le fait qu'il ait un petit peu de fraîcheur, n'ayant couru qu'une seule fois cette année, ça aussi c'est un atout. Et à mon avis, son entraîneur a vraiment bien préparé son coup. Et je pense que c'est un concurrent capable de lui aussi lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 6, Giacosa. Giacosa qui a vraiment séduit lors de ses débuts sur le steeple. Il s'est imposé du côté de Lyon-Paris, mais avec la marge, 13 longueurs d'écart. Franchement, c'était son premier essai dans un handicap sur le steeple. Et il n'a pas raté son coup. Alors bien entendu, il a été pénalisé assez lourdement, 4,5 kg de plus. Mais vu la manière, franchement, je ne serais pas étonné qu'il confirme. Et puis, faut se souvenir que le printemps dernier, il a quand même terminé quatrième. Troisième même de la grande course de haies de printemps. Alors oui, c'était sur les haies, mais franchement, c'est pas rien. Il était pris en valeur 58. Là, il y a 3 kilos de plus, mais vu la qualité dont il dispose en haies et ce qu'il vient de montrer en steeple, je pense que l'un dans l'autre, il est capable de confirmer sa récente performance et pourquoi pas même de repousser ses limites. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 2, il y a deuxième atout de la Jeunette Macaire. Ce n'est autre que la compagne de boxe de Javad Labruni, Jane de Labruni, pardon, que j'ai retenu en tête de ma sélection. Alors, c'est vrai qu'on l'a surtout vu s'illustrer en haie, en steeple, notamment les dernières fois. Ça s'est pas forcément bien passé, elle s'est pas forcément bien appliquée dans ses sauts, elle a chuté, donc
voilà, il y a du pour et du contre. En tout cas, elle vient de se classer deuxième d'un handicap sur les haies d'Auteuil. Donc voilà, elle était prise en 60 et demi en haie, elle est en 64 en steeple. Ça aussi, ça reste une donnée à prendre en considération. Elle avait remporté un handicap en 61 et c'est vrai que depuis cette victoire en steeple, elle a chuté à 2 reprises. Donc on n'est pas forcément convaincu de sa compétitivité. Sa qualité ne fait aucun doute, mais voilà, faut voir si elle est capable avec 72 kilos dans un tel lot de rivaliser. Moi j'ai des petits doutes, malgré sa qualité, voilà, on est obligé de la retenir, mais moi j'ai un petit bémol et c'est vrai que voilà, il va falloir qu'elle confirme en piste et qu'elle me rassure, tout du moins pour essayer de lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 12, Yura Navalis. J'aime beaucoup son profil. Peut-être que j'ai un coup d'avance avec elle. C'est vrai que ces 2 dernières années, elle a remporté un quintet par an. Et il y a 2 ans, c'était sur cette piste et sur ce parcours, c'était tout simplement ce prix de La Rochelle. Donc elle était prise en valeur 57, là elle est en 58. D'ailleurs, ce qui est amusant de remarquer, c'est qu'elle avait remporté ces 2 quintets au printemps en valeur 57. Là, elle a peut-être, comme je le dis, 1 kilo en plus, donc ça limite un petit peu sa marge, mais elle a 2 courses dans les jambes. Dernièrement, sur les haies de Compiègne, c'était pas si mal, elle a terminé 6ème derrière Jen Delabruni, donc je trouve que la ligne est quand même assez intéressante. Comme je l'ai dit, peut-être qu'il manque un petit peu au niveau de la condition, au niveau du poids, mais en tout cas, même si elle est juste pour gagner, la voir dans les 4-5 premiers, ça aurait rien de surprenant. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 14, Hipster Paradise, qui a fait une belle rentrée, hein. C'est un cheval qui a quand même couru à très haut niveau, hein, sur les haies, bien entendu. Dans le steeple, il a également montré de la qualité, mais c'est vrai qu'on l'a vu courir, notamment à la grande course de haies d'Auteuil au printemps dernier. Franchement, c'est un groupe 1 pour les meilleurs sauteurs, donc c'est pas rien, même si, bien entendu, il n'a pu que figurer, il a même été arrêté en fin de parcours. Ça en dit long quand même sur ce qu'on a essayé de faire avec lui. En tout cas, depuis qu'il a été arrêté après 2 échecs sur les balais en fin de saison dernière, il a vraiment bénéficié d'un break qui lui a fait du bien et sa rentrée en est la preuve puisqu'il a terminé deuxième sur 4100 mètres sur le steeple de Compiègne. C'était une course à condition. Il revient dans cette catégorie à une valeur assez intéressante, même si c'est vrai qu'il y a quand même lui aussi des petits doutes, hein. Il n'a pas été revu à son avantage dans cette catégorie en steeple depuis sa victoire acquise, c'était en 2022. Donc c'était en valeur 55 et depuis les handicaps de steeple qu'il a couru, soit il a chuté, soit il n'a pas fait l'arrivée. Donc voilà, il est quand même descendu d'1 kilo sur l'échelle des valeurs, il a sa fraîcheur, il a la forme qui est pour lui. Donc je pense que ça peut peut-être suffire pour une place, mais voilà, faut faire des choix et c'est vrai qu'avant le coup, pour moi c'est plutôt un placé potentiel. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 3, Celtic Warrior. J'adore son profil, j'aurais préféré qu'il ait une course dans les jambes. J'ai toujours ce petit doute, hein, avec cette rentrée, on ne l'a pas revu depuis fin novembre. Maintenant, fin novembre, c'était quand même une 5ème place dans un steeple, alors nettement battu. Mais voilà, c'est un cheval qui a quand même fait preuve de régularité depuis ses débuts. Il a déjà bien fait sur sa fraîcheur, mais là, c'est pas la même histoire. C'est quand même un handicap. Il est pris en valeur 61, ça fait pas mal de poids, donc voilà. Il y a du pour et du contre. Sur sa valeur intrinsèque, je serais pas étonné de le voir compétitif à ce niveau-là, même si son seul essai dans un handicap, ça s'est pas forcément très bien passé. Maintenant, il y a cette petite rentrée qui m'embête, c'est pour ça que je le retiens seulement en fin de combinaison. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 4, Aléric, un cheval qui, pour le coup, a sa forme pour lui, hein. Il a couru 3 fois cette année et c'est vrai qu'il a terminé 6ème d'un quintet d'ailleurs, dans lequel Inside Montlieu a terminé 2ème fin janvier. Depuis, il a terminé 3ème du côté de Compiègne sur un parcours à peu près similaire, hein, 3850 mètres. Il y a ça, 50 mètres près, c'est le même parcours. Maintenant, voilà, retourne dans cette catégorie, pas forcément une grosse marge de manœuvre en valeur 61, mais voilà, je pense que ça peut peut-être suffire et il profitera peut-être d'une ou deux défaillances pour espérer faire l'arrivée. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5 que j'ai retenu devant le 11, le 7, le 6, le 2, le 12, le 14 et le numéro 3. Et en cas de non partant, le numéro 4. En conseil de jeu, écoutez, le numéro 5, Jen Delabruni est compétitive à cette valeur. Elle l'a prouvé en haie. Maintenant, pour ce premier handicap en steeple, je pense qu'elle est capable de frapper un grand coup. Et j'y crois vraiment pour la victoire. Le 11, Inside Montlieu, repris de la fraîcheur. Il apprécie ce parcours. Il a fait sa compétitivité, ne fait aucun doute. Il l'a montré cet hiver sur l'hippodrome de Pau. Donc, pour moi, pareil, première chance. Et puis le 7, Philo Poto, qui a certainement été préparé avec soin. Il a vraiment bien réalisé sa préparation avec une victoire d'entrée de jeu sur les haies.
est. Et c'est vrai que pour son retour dans cette spécialité, j'y crois vraiment pour les premières places également. Donc voilà, 5, 11 et 7, 3 très bonnes bases à mon avis. Mais voilà, ça reste une course qui est quand même assez ouverte, il faudra rester prudent. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera mardi pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Deauville avec les galopeurs. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.